bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui je suis avec Loan de la chaîne One Man Show qui s'est bien foutu sur la gueule et qui rigole déjà. Écoute, c'est la joie, c'est l'envie de rire. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit concept, on parie de l'argent sur des choses débiles du quotidien. Parce que moi ça fait toujours rire de jouer sur des choses vraiment débiles. Le mot débile je trouve rigolo. Et sinon ma vie est normale à part ça. Tu devrais mettre ça en description de chaîne. J'aime jouer avec des trucs débiles. Et bah vas-y, sera rajouté à la sortie de cette vidéo. Et en fait le but ça va être de faire comme des paris sportifs mais sur des choses vraiment du quotidien. Il va y avoir comme pour des vrais paris sportifs des cotes à chaque fois. On va prendre un exemple, c'est toujours plus simple pour comprendre. Donc au début on va partir avec 10 € de budget chacun. Un pari débile par exemple ça pourrait être combien il y a de pages dans ce livre. C'est le premier défi, il va y avoir une cote à 2. Imaginons Loan, toi tu décides de miser 5 € en disant qu'il y a 200 pages. Moi je décide de miser seulement 2 € parce que je suis moins sûr et je dis qu'il y a 180 pages. Si au final avec le résultat on voit qu'il y a 195 pages, donc Loan est plus proche, donc elle gagne. Comme elle a misé 5 €, que la cote est de 2, elle gagne 5 fois 2 €, donc 10 € en plus, et donc elle se retrouve avec 15 €. Et moi je perds les 2 € que j'ai misé vu que j'ai eu faux. Et donc pour le second tour avec la cote à 3, Loan aura 15 €, j'aurai 8 €, et on fait ça jusqu'à avoir la cote à 10 qui sera en fin de vidéo et qui sera donc le big truc où on peut gagner énormément d'argent. C'est comme ça que travaillent les youtubeurs en fait. Et donc en fait le perdant, donc celui qui a le moins d'argent à la fin, devra payer la différence d'argent de tout. C'est très mathématique hein. Et en fait il faudra effectuer la division euclidienne du quotient. Waouh. J'ai une question. Est-ce qu'on a le droit à la calculette pour calculer? Donc pour payer la différence, si par exemple Loan a 170 € à la fin, que j'ai 100 €, et bah du coup je lui devrais 70 €, voilà. C'est ça qu'on aime. Donc on commence avec la cote à 2, le premier défi. On va du coup faire vraiment ça. Combien il y a de pages à ton avis dans ce livre? Wow. Alors là c'est un peu dur, je sais pas si vous voyez, d'expertiser ça comme on dit. Je pense déjà il y en a plus de 10. Je prends des risques en disant ça peut-être. Je m'avancerai pas autant. Je dirais 250. Et du coup tu mises combien? Est-ce que t'es sûr de toi? Moins tu mises, moins t'es sûr? Faut miser des sous, c'est vrai. Bah c'est un peu le principe de la vidéo, hein. Mais si tu veux, vraiment on fait pas ça, on fait un foot dans le jardin. Non, il y a pas de blague en fait. Mais, mais il y a si peu de blagues. C'est le pote gênant, tu sais. Tu sais, il y a toujours un pote, tu fais une blague, et à la place de continuer la blague ou d'enchaîner le délire, soit il fait la blague de trop, ou soit il rajoute un élément verbal qui n'ajoute rien à la blague, qui n'est pas marrant, mais qui est dans le thème, tu vois. Poteau. Voilà, genre ça. Il y avait un mec dans ma classe en seconde, on avait fait une blague sur un KFC, un truc trop drôle, et lui, et lui en fond de la classe, il disait KFC, ça... Il se colle la tête. Attends, donc on avait une blague sur le KFC trop drôle, tu vois, tout le monde rigolait. Et lui, au fond de la classe, il a juste dit... Ah putain. Délire de KFC très drôle, tout le monde rigole dans la classe. Délire de KFC, tout le monde rigole dans la salle. Et lui, il ajoute juste KFC. Blague de KFC hyper drôle dans la classe. Il y a juste un mec au fond, il dit KFC so good. Et genre ça va vraiment niquer le délire, tu vois. Genre vraiment aucune valeur ajoutée, juste il a dit les slogans. Moi je parie 2 €. 3 €, qu'il y en a 180. Est-ce qu'on fait un check de pari? Non. J'ai pari. Ça c'est technique ça. Regarde les pages qui avancent. Ah putain, on est déjà à 83 là. Oh. Ah putain. Il y en a 192. Et j'avais dit 180 donc je suis plus proche. Et donc là par exemple j'ai misé 3 €, cote à 2, donc ça veut dire que je gagne 6 €. Et donc ça veut dire que j'ai 13 € et toi t'as perdu 2 €, donc il te reste 8 €. Ok. Le deuxième pari vraiment débile, mais qu'est-ce que j'aime ces choses débiles, vraiment c'est incroyable. À ton avis Loan, combien est-ce qu'il y a de chips dans ce paquet? La question n'est pas ça, mais la question, est-ce que c'est après, on va les compter une par une? Bah oui. Ouvre qu'on voit un peu, qu'on tâte un peu le... Alors regardez juste, éventuellement si vous voulez jouer avec nous. Moi je parie c'est des chips barbecue. Je mets 4 € qu'il y en a 70. Je mets 3 € qu'il y en a 110. Ok, donc on va compter, hein, c'est parti. Bah vas-y, renverse. Donc c'est parti. 3, 4, 89, allez, 90. Pile au milieu. Là c'est pile au milieu. On est pile au milieu. Ça c'est vrai que c'est dingue ça. Ce qu'on peut faire c'est vu que j'ai resté des miettes et tout, on va dire qu'il y en avait 91 en tout. Et donc tu te l'accordes, en gros bah toi t'as gagné et comme t'as fait 3 x 3 ça fait 9. Sauf que t'avais 8 € du coup ça fait 17 €. Je suis mathématicien de profession. Ouais. Et sauf que moi du coup j'ai perdu 4 € sur les 13 que j'avais, donc il me reste 9 €. La cote à 4, quelle est-elle? J'ai acheté également des pâtes. Je cache le paquet, pourquoi? Parce qu'il va falloir de pâtes deviner la date de péremption de ce paquet de pâtes. Waouh. Ok, donc selon mes estimations, je vais dire octobre 2021. J'ai mis 2 €. Ok, moi je pense que c'est même plus tard que ça. Ça se garde quand même vraiment longtemps ce genre de truc. 3 € que c'est en mars 2022. Le reveal est fou. Tintin, 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 tintin.
Septembre 2022. Ah putain. Ça, quel humble plaisir, ça, quel plaisant plaisir. Et donc 3 euros, et donc c'est là encore où le côté mathématicien ressort. Là où Einstein n'avait pas prévu ça il y a 100 ans. C'est que 3 euros x 4 fait 12 euros. Il est où Einstein? Je ressors avec 21 euros. Mais excuse-moi, si je peux me permettre de le dire, cette vidéo est pleine de rebondissements. J'utilise des termes un peu scientifiques, hein, mais je trouve qu'il y a pas mal de rebondissements. Attends. Si on tourne trop la tête, on aura un torticolis. On aura le torticolis. Louane, pièce de théâtre sur scène, calme-toi s'il te plaît. L'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit « Ah oui, toi tu es Louane, seule en scène !» Allez, Louane, spectacle dans un théâtre parisien, s'il te plaît, reviens. Louane qui fait ses courses à Auchan avec un caddie qui roule pas trop mais qui a une roue qui... Il fait ça rapport avec le spectacle du coup. Le pari, en fait, on va lancer la balle de ping-pong du haut du plafond ici. Et il va falloir parier combien de rebonds est-ce que ça va faire avant de rouler au sol. Moi je parie sur 4 euros, 7 rebonds. Moi je pense qu'il y en a plus. Je suis confiant, je parie 7 euros, 11 rebonds. Pareil également chez vous. C'est pas ça que je voulais faire. La pression est incroyable. Je lâche du plafond. C'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a eu tellement plein. Il y en a eu plein. Yes. J'ai perdu encore. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un sum en gros plan. C'est très cinématographique comme terme. C'est une contre-plongée, Lucas. Contre-plongée de sum du coup, c'est ça. J'ai misé 7 euros, cote à 5. Ouh, là on commence à partir. Donc là j'ai 49 euros. Donc toi il te reste 11 euros. Oh là là. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur la cote à 6? Et là c'est une cote qui fait plaisir. Pourquoi? Parce que c'est le dernier achat de cette vidéo. Voici ce qu'on appelle dans le jargon, dans le milieu, c'est très technique, hein. On appelle ça des Oreos. Certains appellent ça des échafaudages. Moi j'appelle vraiment ça des Oreos parce que je suis un peu plus technique. Moi j'appelle plus ça des cookies sur crème. Non. Donc le but c'est quoi? Il va falloir deviner le nombre d'ingrédients dans ces Oreos là. Je pense que vu que c'est un truc, ça a l'air un peu pas hyper bon non plus pour la santé ou quoi, il doit y avoir pas mal d'additifs, de trucs comme ça. Je parierais 10 euros, 20 ingrédients dans ces Oreos. Loane, la pression est folle, dis-moi combien à ton avis il y a d'ingrédients dans ces Oreos? 5 euros sur 16 ingrédients. Mais peut-être que je file vers la banqueroute. On est peut-être à un grand moment de l'histoire, un changement. Les Oreos ne me décevaient pas. Alors, farine de blé, sucre, huile de palme, huile de colza, cacao maigre en poudre, amidon de blé, sirop de glucose fructose, poudre à lever, sel, émulsifiant, arôme. Putain. Ah, il y a plein de trucs. Ah, c'est écrit en petit. Il y a aussi du blé, du riz, des pâtes, de la bolognaise. Ah, on arrive à 18. Yes. Donc là, attendez, mais c'est fou ce qui se passe à nouveau parce que 5 euros code 6, ça fait 30 euros en plus. Loane, donc t'as donc 36 euros. Moi, je perds 10 euros, ça fait que j'ai 39 euros. Ouf, je reste devant, mais c'est chaud. On passe à la cote 7 et encore une fois, un pari totalement débile sur un truc. Donc là, on est sur Paris. Imaginons, je veux savoir quelle est la météo demain. Et ben, on va pronostiquer, on va parier sur la température exacte qu'il fera demain sur Paris. On va dire demain à 16h pour être précis sur une heure. Moi, je sais qu'il fait entre 5 et 7 degrés aujourd'hui. Ben, merci pour l'info. C'est cool. Merci. Avec un pic à 7 degrés à 14h. Ah, Evelyne Delia, putain, je t'avais pas reconnu, excusez-moi. Je dirais qu'il fera 12,3 degrés et je mise 10 euros là-dessus. Wow, il va faire 8 degrés et je mise 5 euros toujours. Mais pitié, c'est la première fois de l'année que j'ai envie qu'il fasse froid, Lucas. Je veux l'air glaciaire demain. Moi, je te jure que là, si je vois que c'est inférieur, je pollue à fond la planète ce soir. Réchauffement climatique accéléré, il fera plus chaud demain. Ok, alors on lance l'appli météo. Tintin, tintin. 16h, 6 degrés. Yes! Et c'est gagné! Ah, tu passes carrément devant là. Attends, 5 euros, cote à combien? À 7. Donc tu gagnes 35 euros. Donc ça te fait 66 euros. Moi, du coup, je perds 10 euros. Donc 29 euros. Comme quoi, tout s'inverse. Comme quoi, dans la vie, chacun fait comme il veut et chacun est comme il est. Belle morale alors qu'on compte des chips, hein, vraiment. Il reste 3 tours, mais rien n'est fini, rien n'est fini. Ok, le prochain, il va falloir se munir d'un objet. Ce skateboard. Et on va faire tourner la roue. Ok, on va mettre un grand coup dans la roue. Et il va falloir parier le temps que la roue va tourner. Ok. Je dirais 4 euros pour 8 secondes. Et je suis vraiment pas sûr de moi, mais il fallait que je me refasse un peu, donc je vais dire 5 euros pour 7 secondes. 3, 2, 1. Arrête-toi, 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 arrête-toi. Oui, oui. Ça, j'ai perdu. C'est terrible ce qui se passe. Oh là là, mais quel rebondissement à nouveau. Loane, tu perds 4 euros, donc il te reste 62 euros. Il est passé devant. Et 5 euros, cote 8, ça fait 40 euros en plus, 64 euros. Donc je passe devant de 2 euros. Oh là là. Alors la cote à 9, il va falloir bouger et aller dans le jardin. Alors là, attention, cette cote, elle peut changer. Pourquoi? Parce que c'est une cote où on peut tous les deux perdre. Vous allez voir dans le jardin, en fait, il y a un endroit où il y a des briques empilées de différentes couleurs. Il va falloir deviner la couleur de la 9e brique en partant d'en haut à droite. Donc en descendant 1, 2, 3, machin, etc. C'est impossible à savoir, vraiment, on sait pas, on n'a pas vu avant, etc. Donc tout peut se faire
tout peut se jouer. C'est vraiment chaud, mais on est joueur quand même. Je vais mettre 20 € que cette brique là sera de couleur bleue. Oh non, mais je voulais dire bleu aussi, Lucas. Non, je vais mettre, allez, je mets 10 € là, c'est la banqueroute sur du violet. On vous embarque avec nous à vérifier ça en direct. Et si c'est bleu, je pleure. Voici les briques en question. On commence de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas vrai. J'ai gagné. Mais non. Mais non. Mais quel enfer. La banqueroute, c'est fou. Pourquoi je suis heureuse comme ça? Elle commence à faire la folle, c'est pas fini parce que là la dernière épreuve et tout peut se jouer là-dessus. J'avais misé 10 €. 10 €, cote Pour le 9, boulet. elle gagne 90 €. Loane est donc passé à 142 € et moi j'ai perdu 20 €. Je suis à 44 €. Quel enfer. Alors attention, hein, attention parce que c'est pas fini. Donc là il reste la dernière cote, la cote à 10 et là tout peut se jouer à nouveau. Parce que soit Loane, toi tu peux tenter un truc safe et plus ou moins conserver un truc. Ouais. Mais sauf que si je gagne je peux remonter. Ou alors tenter un gros truc et gagner énormément ou pas. Oui. J'explique le dernier, j'appelle ça la roulette russe de l'iPhone. La roulette russe de l'iPhone, vous pouvez refaire ça chez vous. Enfin, à part si vous avez une vie cool. Hein. N'hésitez pas à ne pas le faire. En gros, vous créez une nouvelle alarme, après on lance comme ça, vous pronostiquez sur quelle heure ça va lancer, celui qui a l'heure la plus proche gagne. Sachant qu'on va partir à l'heure actuelle, donc il est 16h25 actuellement. Le one, ça rigole plus, hein. C'est là où tout va se jouer. Quelle heure tu annonces et pour quelle somme d'argent? Si je perds des sous, j'ai pas envie de perdre beaucoup. Donc, je vais parier 1 €. Je vais dire un petit 3 heures. 3 heures pile. Ok, alors moi du coup j'ai décidé de miser 15 € parce qu'avec 15 €, cote à 10, elle pourrait me faire gagner 150 € et donc passer devant le one, donc faire une remontada de ouf. Et par contre si je perds, l'écart se creuse. Mais j'ai envie de tenter, j'ai trop envie de tenter. Et je vais dire 18h27. Oh là là. Il y a de l'argent en jeu, Loane, à partir de cette roulette d'alarme d'iPhone. Donc toi tu gères les heures, gère les minutes, on met juste un grand coup. 3, 2, 1. Oui. Oh la remontada. Elle parlait de banqueroute et ça c'est une belle revanche. Attention, bah, c'est fou parce que là de savoir que je me suis sauvé et donc ça veut dire que je gagne 150 €. Ça veut dire que je finis avec 179 € et Loane, du coup toi t'avais misé 1 € donc t'as 141 € et donc du coup ça fait 38 €. Ça veut dire surtout au-delà de gagner 38 €, c'est surtout que j'ai évité d'en perdre 120 parce que là j'aurais pu perdre 120 €. La vie est belle. I don't know how do you say in French. La tunasse, file la tunasse. Comment c'est dit en français? Raboule la thune frère. Si on m'avait dit que ce paquet de pâtes, que cette alarme iPhone allait me rapporter de l'argent un jour, vive les trucs débiles. Toi, tu ne perds rien pour attendre. Alors moi je ne perds rien pour attendre, par contre toi tu perds 39 €. Excellent IGS. J'ai envie de dire merci Loane. De rien. Alors sachez en tout cas un truc, hein, c'est que moi j'ai kiffé faire ça et je kiffe vraiment parier sur les trucs débiles. Donc si ça vous plaît, faites-le moi savoir et alors on refera un épisode 2 mais immédiatement. Pourquoi pas avec un autre invité, n'hésitez pas à me donner des noms, n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait. Et moi je kifferais trop. Bah évidemment merci Loane d'être venu, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Loane. Si je pouvais gagner 39 abonnés. C'est déjà ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube également, à partager cette vidéo à vos potes, ça fait toujours grave plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bah moi j'ai plus que les Oreos du coup pour me réconforter.